Chapitre 5. La princesse supplia son père, l'émir de Koumoul, de l'emmener avec lui. Elle le pria, les larmes aux yeux, de la laisser accompagner les hommes là où se trouvait la mort. Mais l'émir de Koumoul dit à sa fille, « Tu sais, ma petite princesse, que les hommes sont capables d'affronter l'ennemi et désirent mourir pour la cause d'Allah. Que les femmes restent dans leur maison. » Des hommes armés affluèrent de toutes parts. Tout le pays du Turkestan fut mobilisé. Les troupes chinoises furent positionnées à de maints endroits afin d'y garantir la sécurité. Pendant ce temps-là, les Russes observaient les événements de près. Staline intima à ses partisans en Mongolie, qui étaient sous domination russe, d'accorder un soutien aux rebelles du Turkestan oriental. Il envoya une délégation à Khoja Niyaz, avec à sa tête Sujam Sin Darghan, lui proposant de lui fournir des aides militaires. Niyaz s'entretint avec ses conseillers à ce sujet. Après longue discussion, il dit au chef de son armée, « Je sais très bien ce que veulent les Russes. Leur but n'est pas notre indépendance. Leur projet, qui date depuis longtemps, c'est de s'établir solidement sur notre pays pour exploiter nos ressources naturelles et de faire avec nous ce qu'ils ont fait avec nos frères du Turkestan oriental. Pourquoi ne pas nous allier avec les Russes pour mettre fin à l'invasion chinoise ?» demanda un des assistants. « Si nous sommes incapables de libérer nous-mêmes notre pays, alors nous ne méritons pas l'indépendance. Notre ennemi est féroce. Même si nous prenons comme allié Satan lui-même pour repousser ses hostilités, personne ne nous en fera le reproche. Doucement, cher ami. La Russie est notre autre ennemi. Si elle a décidé de nous aider, c'est parce qu'elle nous a vus réaliser des victoires concrètes. Elle cherche à atteindre ses objectifs à moindre coût et par le chemin le plus court. Sachez, messieurs, que la mécréance est un seul et même clan. La Grande Alliance est celle qui unira notre peuple d'est en ouest et du nord au sud. Cette alliance ne peut avoir lieu que sous l'ombre d'Allah. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. » C'est ce qu'Allah a dit. Lors de la dernière rencontre avec la délégation, Niyaz dit, « Cher Zuzam Sin Darghan, nous vous remercions pour votre intention à notre égard, mais nous combattrons seuls notre ennemi. » « Vous ne tiendrez pas longtemps, » dit Darghan. « Nous avons les informations de sources sûres qui nous indiquent que la capitale chinoise, à l'extrême-orient, est en train de mobiliser des troupes nombreuses et puissamment armées pour mettre fin à votre rébellion. Votre amitié est la bienvenue, mais nous nous excusons de ne pas accepter votre aide conditionnelle. Mes hommes ont décidé de ne pas autoriser à vos soldats, à vos experts ou à vos commerçants de s'installer dans notre pays. Comme vous le voyez, cette affaire ne tient pas qu'à moi seul. Il s'agit de la révolte de tout un peuple qui a décidé lui-même de son avenir. » La rébellion emprunta son chemin. Les hommes de Khoja Niyaz se dispersèrent un peu partout. Les forteresses chinoises se mirent à céder l'une après l'autre face aux assauts d'hommes aguerris. L'emprise de Jin Chorin, chef de l'État chinois sur le Turkestan oriental, se relâcha. Il se trouva dans une situation d'une extrême complexité. Les Russes le trouvèrent confronté à une voie sans issue. Il sollicita l'aide de ces derniers. Les Russes acceptèrent de l'aider à condition de conclure un traité, au terme duquel il pourrait installer des comptoirs commerciaux dans le Turkestan. Ce traité stipulait aussi que quiconque possède la nationalité russe aurait le droit de circuler dans tout le pays et que les autorités locales n'auraient pas le droit de fouiller les importations russes de cette région. Le combat devint de plus en plus violent. Nous empruntâmes des chemins de montagne et traversâmes les fleuves et les champs. Nous regardâmes passer des hommes et des armes russes en soutien au chef de l'autorité chinoise. Les villes qui étaient sous le contrôle des Chinois se remplirent de Russes qui menèrent une campagne de désinformation, diffusèrent des livres sur le communisme et corrompirent des hommes influents. Ils incitaient à briser le mouvement de Khoja Niyaz, l'homme avec lequel ils avaient espéré conclure une alliance, il n'y a pas si longtemps. Le plus grave dans tout cela est que les Russes se mirent à dresser les classes sociales les unes contre les autres et à inciter des troubles et des disputes. Les armes russes permirent de renforcer les positions de l'armée chinoise, tout comme la destruction intellectuelle réussit à affaiblir la force morale des Turkestanais et à entraîner la dislocation de leur forte unité populaire. Nous menions à cette époque-là des combats sanglants qui firent des milliers de victimes parmi nos hommes. Après plusieurs mois couronnés de succès, nous nous trouvâmes en pénurie d'armes, d'argent et de nourriture. La pression sino-russe fut terrible et nous contraignit à nous retirer dans les montagnes pour panser nos blessures et prendre du repos pour récupérer nos forces. Le chef de l'État chinois
put reprendre le contrôle du pays après que nous étions à 2 doigts de gagner complètement la bataille. Dans les grottes et les multiples sentiers et chemins des montagnes, Khoja Niyaz se déplaçait parmi nous en disant « La guerre, messieurs, a ses vicissitudes. Un jour, c'est nous qui remportons la victoire, et un jour, c'est l'ennemi qui a le dessus. Sachez que nous nous sommes engagés devant Allah à ne pas abandonner. C'est soit la victoire, soit le martyre. » Il contemplait avec ses yeux perçants les nuages qui couronnaient les sommets des montagnes et promenait son regard sur les vastes prairies. Il rêvait du jour où nos hommes pourraient laver tout mal et tout péché, ayant sali notre chère terre. Il disait en riant « Voyez-vous ces Russes qui étaient venus hier pour nous sauver? Les voilà aujourd'hui en train d'aider notre ennemi. Ne pensez-vous pas que ce sont eux maintenant qui sont la cause de ce retournement de situation ?» Khoja Niyaz se remettait à rire et racontait certains de ses souvenirs. « Ne vous attristez pas. Depuis longtemps, l'Église cherche à vous exterminer. Elle incitait les Russes à envahir notre territoire musulman. Elle n'a jamais oublié que nos combattants aguerris avaient soutenu la Turquie et avaient aidé le monde musulman lors des croisades. Notre pays, cher héros, a un passé glorieux, une histoire et une grande civilisation. En plus de cela, il regorge de ressources naturelles. Il existe 1000 raisons qui les poussent à convoiter notre territoire, et dont la plus importante est le fait que nous soyons des musulmans. Les Russes, lors de leur révolution communiste, n'ont jamais eu à souffrir autant qu'avec les musulmans. Nous restâmes dans les montagnes durant plusieurs mois. Ce fut une période difficile, pendant laquelle nous nous entraînions régulièrement et surveillions ce qui se passait. Nous organisions des guérillas et tendions des embuscades à l'ennemi. Après notre préparation pour la grande attaque, Khoja Niyaz nous convoqua et nous demanda de nous répartir discrètement dans les différents coins du pays pour réunir des informations, étudier la situation de l'ennemi et chercher les failles dans son organisation. Il me choisit parmi tous les hommes pour me décerner la médaille d'honneur et il me dit « Mustafa Mourad Hadrat, tu as toujours donné l'exemple du bon soldat. Cette médaille d'honneur n'est qu'une simple expression de la grande estime que mon cœur te voue. J'espère que vous reviendrez le plus tôt possible de cette mission. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. » Nous nous dispersâmes le plus discrètement possible dans les différentes régions du pays. Koumoul, la triste, était couverte d'un deuil sombre. Les hommes y étaient pendus au moindre soupçon. Kashgar n'osa plus montrer un visage accueillant à ses héros. Il vivait soit sous une fausse identité, ou fuyait les montagnes. Il souscrivait aussi en apparence à la politique du gouvernement chinois, ou devenait des agents des services secrets russes. Il était devenu difficile de faire la part des choses, au milieu de cette violence exacerbée et de cette tyrannie impitoyable. La ville d'Urumqi était complètement défigurée. J'avais l'impression de n'y voir que les visages de Chinois et de Russes. Cette invasion diabolique faisait tourner les esprits, aveuglait les yeux et emplissait les oreilles de bourdonnements. Je me déplaçais ainsi d'un endroit à un autre et d'une ville à une autre. Je revins à Koumoul à la recherche de Najmatul Layl, une nuit triste et obscure. Mon âme souffre et déborde de chagrin. Je sentis que je ne méritais pas la médaille qui m'avait été un jour décernée. Les décorations et les médailles d'honneur n'ont aucune valeur si l'ennemi est toujours présent. S'il se promène à sa guise et marque à coups de fouet le dos des enfants du pays, ou les conduit en prison, ou les mène au gibet. J'avais la gorge serrée et une sensation d'amertume terrible, et cela ne m'empêcha pas de continuer de chercher Najmatul Layl. Je me rendis au palais de l'émir à Koumoul, le palais des souvenirs, de l'amour colérique, de la rébellion émotionnelle et des belles promesses. Le palais n'était que l'ombre de lui-même. On eût dit un vestige des temps anciens. Ces grands arbres, ces hauts futaies, parurent voûtés, chenus et lézardés de profondes rides. Tout était vieillissant et chétif. C'était un spectacle désolant à faire pleurer. « As-tu vu Najmatul Layl, chère mère ?» La vieille dame leva vers moi ses yeux épuisés et dit « Je vis ici depuis 100 ans. Je n'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. » Elle continua son chemin en s'appuyant sur sa canne puis revint vers moi. Elle s'arrêta et me dit en protégeant avec sa main tremblante ses yeux de la lumière du soleil. « Es-tu un étranger venu d'ailleurs ?»« Non, je suis un enfant de cette région. » Des larmes coulèrent de ses yeux, à travers lesquelles je vis un regard brisé. Et elle me dit « J'ai pensé que tu étais fils du maquis. Je cherche mes 4 fils. Ils sont partis, mais ne sont plus revenus. Ah, si seulement quelqu'un pouvait me mener jusqu'à eux. Je suis lasse de rester seule ici avec mes filles, qui sont toutes veuves. Leurs maris ont été égorgés, comme on égorge des brebis. Ils nous ont laissé beaucoup d'enfants,
que les Chinois et les Russes soient tous maudits. Je repris mon chemin sillonnant les rues de la ville, quand soudain mes yeux tombèrent sur lui. C'était mon vieil ami. Mansour Dargha. Inconsciemment, je l'appelais par son nom. Il s'approcha de moi puis dit « Mustapha Mourad Hadrat, est-ce bien toi ?» Nous nous enlaçâmes chaleureusement, puis il me tira par la main et m'emmena dans un endroit discret, à l'abri des regards. « Raconte-moi ce qui se passe, Mansour. » Il poussa un profond soupir et dit « Les rebelles se font égorger dans la province d'Ili, dans celle d'Aksou et de Tumchouké. Dans la ville de Shahiyar, les habitants sont séquestrés, oppressés et terriblement persécutés. Kouchar subit le même sort. À Altaï, la tyrannie s'exerce partout. Les Russes planifient et déploient des stratégies. Non seulement ils ont des experts en matière de gestion des combats, de commerce et de désinformation, mais aussi des experts dans l'art de la torture, de l'extermination et de la destruction de l'islam et des musulmans. Allah est-il satisfait de ce qui se passe ? Protesta Mansour, les larmes aux yeux. Bien sûr que non, répondis-je avec douleur. Pourquoi nous laisse-t-il alors souffrir et subir l'humiliation ? Dit-il avec une expression du visage différente. Allah est juste, Mansour. Mais l'injustice a plongé le pays dans un déluge de tristesse. Je sais, mais Allah est juste, Mansour. Il relève de la justice qu'Allah écrase ses mécréants. Je le tins par le bras et lui dis « Il relève aussi de la justice que nous soyons de vrais musulmans, pour qu'il nous accorde son soutien. » Il leva tristement sa tête et dit « Tu as raison. Il y a parmi nous des traîtres qui collaborent avec l'ennemi. Ils sont une minorité. Oui, et à cela s'ajoutent ceux qui sont complètement enfermés chez eux, sans nous apporter la moindre aide. Dans toute nation, il y a des gens négatifs. Certains sont allés jusqu'à renier Allah en adoptant la doctrine marxiste, diffusée par les experts communistes venus de Moscou. Il se tourna vers moi les yeux rouges de fureur et me dit « Mais il y a aussi dans notre communauté de belles femmes qui ignorent ce qu'on appelle la vertu. » Les propos de Mansour m'exaspèrent. Il désespérait. Il était désespéré et déprimé. Les choses n'étaient pas si horribles que cela. Notre peuple est un peuple patient et combatif, qui ne se soumettra pas. Les traîtres ne sont qu'une toute petite minorité. Ils ont soit faibli face à la domination de l'occupant, ou ont cédé sous l'effet des différents types de tortures subies. Ils ont aussi été peut-être tentés par certains avantages matériels qui leur avaient été promis. Dans tous les cas, ils sont une minorité. Quant aux femmes dont il parlait, il s'agit d'une catégorie de femmes ignorantes et naïves, qui vivaient dans la pauvreté et qui ont recouru à ce moyen infâme pour gagner leur vie, ou de femmes qui sont soumises à la menace et qui ont préféré la vie ignoble à la noble mort. Je ne voyais pas les choses comme les voyait Mansour Dargha. Je connaissais Mansour depuis fort longtemps. C'était un homme idéaliste et utopiste, qui écrivait des poèmes. Il connaissait par cœur les hadiths consignés dans le Sahih d'Al-Bukhari. Il rêvait toujours de l'époque glorieuse. Il n'a jamais su concilier le brillant passé et le triste présent, afin de maintenir un certain équilibre psychique dans son esprit. Pourquoi n'acceptes-tu pas la réalité telle qu'elle est, afin d'essayer d'agir dessus ? Lui demandai-je. Il secoua nerveusement la tête et dit « Il y a des cas désespérément maladifs. » Quelle est la solution, Mansour ? Il fit une grimace de dégoût et dit « La solution, c'est de mourir. » De quelle manière devrions-nous mourir ? Il comprit ce que j'entendais par cette question. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, comme s'il venait de découvrir des horizons inexploités de son âme, et qu'il essayait d'étaler ses anciennes idées pour les réexaminer. Nous mourrons, ô Mustapha, comme meurent les héros ? Je l'enlaçai joyeusement en lui disant « Nous voilà d'accord. » Sûrement. J'avais l'intention ferme de vous rejoindre dans le maquis. Nous partirons demain. La grande attaque approche. Nous fîmes le tour des différentes régions de Koumoul à la faveur de la nuit. Tout était très clair quant à la posture à adopter. Les habitants étaient excédés par la tyrannie de Jinchorin et par les intrigues des Russes infiltrés. Khoja Niyaz n'avait donc pas besoin de descendre des montagnes avec ses hommes pour rallumer à nouveau la flamme de la révolte. Avant de nous séparer, Mansour Dargha me dit « Tu ne m'as pas demandé des nouvelles de Najmatul Layl ?» Je le tins par le bras et lui demandai d'un ton suppliant « Où est-elle » Il rit amèrement et me dit « Elle s'est mariée. » « Es-tu sérieux ? Comment ?» Lorsque l'émir quitta le pays, que sa famille se dispersa partout et que la guerre éclata, elle tomba dans un état dépressif. Elle ne cessait de pleurer et de crier. Ses cris et ses pleurs incessants
n'ont pourtant pas altéré la beauté de son visage. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Je n'ai rien compris. Un officier chinois arriva pour la première fois à Koumoul et fut séduit par elle. Mais c'est là un autre sujet, auquel il ne faut pas que tu t'intéresses. Alors que s'éteignit la joie dans mon cœur, je sentais que je plongeais dans des abysses qui grouillaient de serpents, de fantômes et de fumée noire. Ces vieux cauchemars que je voyais quand j'étais enfant. Mon père m'inculquait la récitation du verset El-Kursi avant de dormir, et je le faisais suivre de la prononciation 100 fois, de la formule de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas pourquoi ce cauchemar me revint en mémoire. Ah, Najmatul Layl. Dois-je croire en tes larmes d'antan, ou en ton air fier et hautain du tout début? Dois-je croire en tes supplications, ou en ton soupir d'adieu, et ton discours sur les loups qui arrivent de la Chine? Que dois-je croire? C'est plutôt la triste réalité que je dois regarder en face. Demain, nous rejoindrons le maquis, Mansour. Mon regard se perdit un moment, dans les ténèbres de la nuit qui s'étendirent sur Koumoul, et je dis, sur les flancs des montagnes, Mansour, la nuit paraît limpide. Tu y entends des chants qui ravissent le cœur. Tu regardes les étoiles. Tu ne vois pas qu'une seule étoile, mais des millions d'étoiles, dans leur permanent sourire. La montagne est magnifique, Mansour.